Dieu de tous les jours, Marc Thomas, bonjour à vous tous et toutes. En cette première semaine du temps de l'Avent qui prépare à Noël, j'ai intitulé mon émission « Dieu en route ». Dieu est en route. Temps de l'Avent, préparation de Noël. Ce que nous fêterons à Noël, ce n'est pas seulement, et j'ai envie de dire, ce n'est pas d'abord le souvenir de la naissance de Jésus. Ce n'est pas non plus le Père Noël qui vient distribuer des cadeaux et enrichir les marchands de jouets. Si nous fêtons Noël chaque année, c'est pour célébrer l'humanité de Dieu de tous les jours. C'est pour accueillir la naissance quotidienne de Jésus dans nos vies. C'est pour accueillir à nouveau un Dieu qui prend le visage de tout homme. Un Dieu qui aime et sauve notre monde tel qu'il est aujourd'hui. On est souvent dans des regards de désespérance sur notre société, sur notre monde, avec beaucoup d'inquiétude. Aujourd'hui, Jésus vient aimant ce monde si incarné à travers nous. Alors en ce début du temps de l'Avent, temps de l'avènement, temps de la venue en incarnation du Dieu de tous les jours, je vous invite à accueillir l'invitation de Jean le Baptiste. C'est Luc chapitre 3. À travers le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées, les passages tortueux deviendront droits, les routes déformées seront aplanies, et tout homme verra le salut de Dieu. » Tout homme verra le salut de Dieu. Cette parole n'est pas pour hier, ni pour la fin des temps. Comme le dit Jésus lui-même en Luc chapitre 4, cette parole de l'Écriture, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Et c'est pour cela que nous sommes en avant. Les hommes cherchent un sens à leur vie, souvent désespérément. Nous nous épuisons à chercher Dieu au bout de nos réflexions, de nos efforts, de nos prières, de nos sacrifices, souvent sans succès, comme celui qui cherche une source dans le désert. Voici la bonne nouvelle criée au cœur même de nos déserts, c'est Dieu qui cherche l'homme. C'est lui qui vient avant que nous allions vers lui. Il vient vers nous le premier, souvent par des chemins inattendus, aujourd'hui, comme il est venu un jour de façon complètement inattendue, en s'incarnant dans le ventre de Marie. Dieu fait homme, Dieu venu chez les hommes. Alors plutôt que de le chercher fébrilement, plutôt que d'empiler les actions, les prières, et tout ça, attendons-le sereinement. Tout homme verra le salut de Dieu. Il ne peut pas ne pas venir. Il vient sans aucun doute. Mais comment arriverait-il jusqu'à nous si la route n'est pas dégagée ? Comme le disait Jean le Baptiste, « Aplanissez la route, tout ravin sera comblé, toute montagne et colline abaissée, les passages tortueux deviendront droits, etc. » Reste à notre charge quelques travaux de terrassement. D'abord aplanissez la route. Aplanir. Ne fais pas de tout une montagne. Ne monte pas un épingle, ce qui n'en vaut pas la peine. Si tu te recentres sur l'essentiel, les aléas du quotidien t'atteindront moins. Si tu as la sécurité en toi, si tu développes la confiance en toi, les aléas du quotidien te feront moins peur. Et tu sauras y réagir
et tu les verras venir parce que ta route sera aplanie. Tout ravin sera comblé, dit Jean le Baptiste. Comblé. Toi qui te sens englouti dans tes passages à vide, toi qui rumines à l'intérieur ce qui t'a fait mal sans le traiter, toi qui tournes en rond sur tes problèmes, lève les yeux. Plutôt que de te nourrir et de creuser ta peur de ce qui t'intoxique, comble tes vides dans la rencontre de personnes de confiance. Va partager à quelqu'un de confiance ce qui se creuse en toi comme crainte. Lâche tes ruminations pour t'engager sur les chantiers du monde. Toute montagne et toute colline seront abaissées, dit Jean le Baptiste. Abaissées. Si tu as mis la barre un peu trop haut pour toi, quitte tes rêves toujours inassouvis et retrouve la réalité. Tu veux être parfait ? C'est impossible. Alors c'est pas la peine de te lamenter d'être imparfait. En lâchant prise, tu découvriras à quel point tu peux recevoir, retrouver l'énergie et améliorer ce que tu souhaites changer. Et si c'est pour les autres que tu as mis la barre trop haute, descends de ton piédestal, révise à la baisse tes exigences. En attendant moins d'eux, tu seras surpris de ce qu'ils t'apportent. Les passages tortueux deviendront droits. Je rencontre beaucoup de gens que j'écoute qui viennent me dire à quel point ils ont été tordus, à quel point leur existence a été tortueuse. Alors je leur dis, expliquez, dites-moi, c'est quoi ? Et petit à petit, en me disant à moi, ils se disent à eux-mêmes, et petit à petit, ce qui est tortueux se dénoue, se délie, et des chemins plus droits peuvent s'ouvrir, parce que la parole a contribué à désinfecter et à cicatriser. Tu es tordu, déformé, cabossé, prends soin de toi. Ose croire que si ton corps et ta vie sont tordus, il reste toujours au fond de toi une pépite qui illumine droit devant et qui peut rejaillir à tout moment. Va droit au but sans te compliquer la vie. Dégager la route pour préparer la venue du Sauveur dans nos vies, c'est le chantier du temps de l'Avent qui prépare Noël. C'est aussi l'œuvre de toute une existence. Alors retroussons donc nos manches avec courage, mais aussi avec confiance. Quand des entreprises se mettent à construire une route, elles sont sûres que des véhicules y passeront. Il vient pour chacun de nous aussi, n'en doutons pas, car tout homme verra le salut de Dieu. Et si vous vous dites que vous êtes bien trop dans la misère pour voir la lumière, rappelez-vous que le Jésus de Noël est né dans une étable au cœur de la nuit, car ses parents étaient exclus et rejetés de la bonne société. Rappelez-vous que le Jésus des évangiles a rejoint et béatifié les petits et les pauvres, les malades et les pécheurs, et que ce sont eux d'abord qui ont vu le salut de Dieu. Oui, tout homme verra le salut de Dieu, pas au dernier jour de la fin du monde, mais aujourd'hui, demain, chaque jour, en tout lieu, si nous portons notre regard sur les gestes d'amour et d'espérance, plutôt que de nous laisser aveugler par les gestes de violence, si nous choisissons de vivre en frères, plutôt que de se recroqueviller chacun pour soi, si nous partons à la recherche de nos talents et de nos désirs, plutôt que de nous plaindre, de récriminer
ou de nous trouver nuls. Tout homme verra le salut de Dieu. C'est aujourd'hui l'avant, l'aventure, l'avènement du salut, le temps de l'amour, de l'espérance, de l'énergie déposée dans nos mains et dans nos cœurs. Bon temps de l'Avent. La semaine prochaine, nous parlerons de l'attente dans ce temps d'Avent. Et nous en parlerons en direct lors de l'émission du samedi matin de 9h à 10h30. Temps de l'Avent, attente active, ça sera le thème.